Une nouvelle fois, bonjour à toutes, à tous pour ce tirage des énergies de la semaine. Après le tirage assez frappant, assez encourageant de la semaine dernière, voyons ce que le tarot va nous dire pour cette semaine. Un tirage général qu'il vous restera la tâche de vous appliquer à vous-même en utilisant votre intuition et en vous centrant sur vraiment quel est le domaine de vos vies où vous avez en ce moment besoin de conseils, de réponses, de direction. Voilà, puissent ces trois cartes que nous allons tirer être riches en sagesse, vous communiquer de l'amour, vous communiquer quelque chose dont vous avez besoin pour cette semaine, peut-être par rapport précisément à cette période d'une semaine, ou peut-être un message que vous avez besoin d'entendre cette semaine et qui a une implication plus large que cette seule limite de temps. Voilà, j'ai fini de mélanger mon jeu. Je le coupe. Et la première carte est le valet de denier. La semaine passée, nous avions tiré le valet de coupe. Le valet, c'est l'énergie du commencement, c'est l'énergie de débuter, d'apprendre, avec ce qui peut caractériser une telle énergie, avec peut-être la curiosité, l'excitation, l'enthousiasme d'apprendre, avec peut-être aussi le doute, l'insécurité liée au fait de se lancer dans une nouvelle étape. Et le valet peut aussi indiquer la réception d'un message. Le denier, quant à lui, concerne les finances, la santé, toutes les dimensions vraiment incarnées. C'est le signe de la terre, la famille, le lignage, etc. En tout cas, c'est une carte qui dit qu'il y a quelque chose à entendre dans le domaine des choses très très terrestres, très concrètes, très matérielles. Peut-être un message à recevoir du côté de votre santé, de votre manière de prendre soin de vous, ou bien de votre manière de prendre soin de vos finances, de vos bien-aimés, de votre maison, de quelque chose comme ça. Voilà, un message lié à la question vraiment très très matérielle. Vous voyez dans quel domaine ça peut vous rejoindre. C'est comme ça que je l'interprète. Là, un message vraiment qui vous est destiné d'être attentif à la dimension matérielle pendant la semaine qui vient. Voyons comment cette carte est complétée par l'énergie sous-jacente, la carte que je tire juste après. Le mat. Le mat, c'est l'énergie primordiale. C'est l'énergie qui se met en route, c'est l'invitation au voyage, c'est un arcane majeur et c'est une énergie qui est encore indifférenciée, qui se met en route dans l'inconnu. Vous voyez, il est au bord de la falaise, on ne sait pas si le prochain pas va le mener dans le gouffre ou bien si effectivement il va continuer à marcher dans l'inconnu comme ça parce qu'il a l'air absolument insouciant, paisible, le soleil brille sur lui. C'est une carte qui est ambiguë parce qu'elle contient aussi quelque chose d'extrêmement lumineux. Et quand on tire le mat, en général, il y a l'invitation au voyage et il y a une nouvelle étape qui commence. Il y a quelque chose de très fort qui se prépare et dans lequel il faut sauter. Un petit peu comme sauter dans le vide, comme sauter dans l'inconnu. Je vais regarder mon cahier avec quelques notes. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tiré le mat. Voilà, c'est bien ça. Nouveau départ, début du voyage, un pas dans l'inconnu. Et tirer le mat, c'est entendre un appel à la confiance. Une énergie irrésistible, une invitation à se mettre en route sans avoir besoin de connaître la destination. Et il y a une invitation très forte de l'univers et une dimension de l'être humain qui se met en quête pour trouver son true self, pour se trouver lui-même, pour réaliser mieux son identité, ce qui il est, qui elle est. Peut-être, en mettant ces deux cartes ensemble, peut-être ce valet de denier
parle-t-il d'un nouveau départ dans le domaine aussi de la lignée. Vous savez, le denier, la terre, ça peut aussi être la relation que nous entretenons avec tous ceux qui nous ont précédés. Et j'entends volontiers cela, pour moi-même en tout cas, ce mat qui indique qu'il y a quelque chose qui commence, ça va bien avec l'énergie du valet, qu'il y a quelque chose qui commence dans le fait de reconsidérer toute la manière dont vous vous rattachez, dont nous nous rattachons à notre lignée. Et peut-être de trouver de la liberté. De trouver de la liberté par rapport à des choses qui nous enfermaient, qui nous restreignaient. Vous savez, on hérite de nos lignées toutes sortes de caractéristiques et des forces et des héritages matériels et des héritages physiques, des gènes, un ensemble de qualités. Mais on hérite aussi de nos lignées tout un ensemble de croyances limitantes, de peurs, de traumatismes. Et par rapport à ces choses-là, il faut avoir, à un moment donné dans nos vies, la liberté de trahir notre lignée. C'est-à-dire la liberté de nous séparer de certaines des croyances limitantes, de certaines des injonctions reçues déjà de par notre éducation. Et notre éducation, elle nous a été transmise par nos parents, mais nos parents l'ont eux aussi reçue. Notre éducation, elle remonte bien, bien, bien loin dans les brumes du passé et aussi dans les blessures et les traumatismes du passé. Donc, une invitation à un nouveau voyage, une nouvelle étape du voyage de l'âme et une nouvelle liberté de considérer l'héritage reçu de la lignée. Je pense que c'est comme ça que j'interprète ces deux cartes qui viennent ensemble. C'est assez frappant de voir qu'elles parlent l'une d'une très forte invitation au voyage qui, du fait que c'est un arcane majeur, vraiment parle d'un appel de l'univers, de quelque chose qui n'est pas anodin. Et puis là, le valet de denier, qui est un arcane mineur, une figure, et qui dit, voilà, c'est un moment précis dans lequel cet appel retentit, et dans lequel ce travail commence, ou en tout cas une nouvelle étape de ce travail commence. Et je suis aussi frappé par la couleur des deux cartes qui se retrouvent, par ce soleil qui brille et qui semble éclairer le valet de denier dans son travail de reconsidérer ce qu'il a reçu, de son héritage ancestral, de sa lignée. Voyons où tout cela va mener le valet de denier. Voyons où tout cela va nous mener, l'énergie résultante que je tire en bas du paquet, la justice. C'est intéressant parce que la justice, c'est aussi un arcane majeur, hein. Vous voyez que c'est un tirage où ce valet de denier est encadré par deux arcanes majeurs, et non des moindres. Et la justice, dans ce tirage, je pense que c'est l'arcane majeur qui dit c'est le moment de régler des dettes karmiques. C'est le moment de remettre de l'ordre là où il y avait des déséquilibres, là où il y a des choses dont vous avez été privé peut-être par la lignée ou par la fidélité à certains héritages ou par le traumatisme qui s'est répercuté de génération en génération, qui sait depuis quand. C'est le moment de recevoir justice, c'est le moment de rétablir l'équilibre, c'est le moment de régler les dettes, c'est le moment de se libérer de ce qui vous entravait dans votre réalisation de votre authentique être profond qui peut, pendant tant d'années de nos vies, être caché, être couvert, être voilé par ce besoin que nous avons de rester fidèles à ce que les parents attendaient de nous, ce que la culture attendait de nous, ces messages qui se sont relayés sous forme de critiques intérieures, de honte, de culpabilité, de toutes sortes de choses. Je veux aussi regarder dans mon cahier de notes sur la justice, qui est l'arcane 8 dans le tarot de Marseille,
et d'une manière un petit peu étrange, l'arcane 11 dans le Rider-Waite, parce qu'il voulait faire une correspondance avec des signes du zodiaque. Ouais, enfin voilà, ça c'est les critiques qu'on peut faire peut-être au Rider-Waite. La justice, bien régler les dettes passées pour ne pas être entravé pour la suite du voyage. Appel à l'équilibre, appel à la prise de décision importante et appel à se pardonner à soi-même. Être fidèle à qui nous sommes, rendre justice à qui nous sommes. Ne pas se laisser enfermer par des choses héritées du passé, par des choses héritées de notre lignage, ne pas se laisser enfermer par ces choses quand ça va nous empêcher d'avancer sur ce chemin, de réaliser de plus en plus qui nous sommes. C'est le moment de trancher, c'est le moment de prendre des décisions pour se libérer de ces héritages. Voilà ce qui va résulter de cette réponse. Le valet répond à l'appel à se mettre en route dans ce voyage de l'âme, dans cette nouvelle étape, à se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Et il va en résulter sa capacité de trancher, de mettre un terme à un certain nombre de contraintes, d'enfermement, d'étouffement qui restaient liés à son histoire, avec son lignage, avec ses ancêtres, avec son éducation, de choses gravées en lui qui l'empêchent de vraiment être qui il est au fond de lui. Voilà l'appel de ce tirage. Ce n'est pas un tirage qui parle seulement pour la semaine qui vient. C'est un tirage que vous avez besoin d'entendre cette semaine, mais qui parle vraiment d'une nouvelle étape dans votre chemin de vie qui se déploie bien au-delà de cette seule semaine. Je termine ce tirage en vous disant que j'ai déjà 2 ou 3 personnes qui s'intéressent pour participer à une nouvelle volée du cours de tarot que je donne, apprendre le tarot en 7 semaines en ligne lors des soirées le mercredi soir de 8 à 10. Et s'il y a encore 3-4 personnes qui s'inscrivent, je vais pouvoir lancer une nouvelle volée du cours, une 3e volée du cours Apprendre le tarot. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon site www.arcane5.com et inscrivez-vous sur la liste d'attente. Dès qu'il y aura assez de monde, eh bien, je lancerai une nouvelle volée pour ce cours de tarot en ligne. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et à la semaine prochaine.